Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion. Tiens, dans un instant, un tout jeune véhicule d'occasion. On essaye pour vous le Dacia Jogger d'occasion avec nos 3 spécialistes que je m'apprête à vous présenter. Mais avant ça, un point sur l'électrification du marché de l'occasion avec notre invité Albert Etienne. Bonjour à vous. Bonjour. Directeur général d'Optevon. Tiens, les véhicules d'occasion électriques qui sont achetés ou vendus sur le marché, c'est quelle proportion aujourd'hui ? Écoutez, en début d'année, c'est 1,1% du marché des voitures d'occasion. Ça a l'air tout petit au début, mais on était à combien il y a un an ? Écoutez, on était moitié moins. Maintenant, ça diffuse quand même très lentement sur le marché de l'occasion. Si on compare avec le véhicule neuf, aujourd'hui, c'est 14-15% des ventes de voitures neuves. Donc il se passe quelques années avant que le véhicule électrique se diffuse sur le marché de l'occasion. C'est plutôt en stagnation. D'ailleurs, en ce moment, la progression est très lente, mais ça s'explique aussi par le fait que les voitures électriques neuves sont toutes vendues avec des formules locatives sur 3-4 ans, et donc elles atterrissent sur le marché de l'occasion avec un petit décalage. Avec un léger décalage. Quels véhicules sont plébiscités électriques sur le marché de l'occasion ? Renault Zoé, je présume ? C'est la Zoé, bien sûr, oui, c'est la plus ancienne. Dans quelle proportion ? Sur le parc, chez nous, c'est peut-être 20% des voitures électriques qui sont des Zoé. Voilà. Donc c'est quand même important. Oui, c'est important. Oui. Donc ça, c'est la Renault Zoé. Quelles sont les perspectives de l'électrification à terme du marché de l'occasion ? Nos prévisions sont qu'en 2025, 15% des véhicules d'occasion de moins de 5 ans seront électriques. D'accord. En 2025, c'est-à-dire dans seulement 2 ans. C'est dans 2 ans, voilà. Et on retrouve en fait le retour sur le marché suite au contrat de location des véhicules électriques qui sont vendus actuellement. Donc c'est une diffusion lente mais certaine. Sauf que c'est une diffusion lente, me dites-vous. Dans 2 ans, on sera à 15%. Aujourd'hui, on est à 1%. Alors, je suis peut-être pas très fort en maths, mais ça veut dire que vous pensez que ça va se multiplier par 15 d'ici 2 ans, si j'ai bien compté ? Regardez ce qui se vend en voiture neuve aujourd'hui, on est à 15%. Exactement. Donc on les retrouvera en occasion dans quelques années. Donc c'est quand même une croissance presque exponentielle, même si vous dites que la diffusion est lente. Merci pour cet éclairage. Voilà. Albert Etienne, directeur général d'Optevon. Tout de suite, on essaye pour vous le Dacia Jogger avec nos 3 spécialistes. Jean-Christophe Lefebvre, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Journaliste à Flotte Automobile. Grégory Pelletier, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Directeur de la rédaction de l'Argus. Et Thomas Prime, bonjour à vous. Bonjour à vous. Vous représentez Enchères VO en duplex depuis Toulouse sur Sud Radio. Dacia Jogger, tiens, bon d'abord, sur le marché de l'occasion, il a quel âge ? Jean-Christophe Lefebvre. Oui, il a 1 an. Donc, jeune, très jeune occasion. Oui. Il faut vraiment le chercher pour le trouver, que ce soit un particulier ou un professionnel. C'est surtout des véhicules, des démonstrations dont les agents et concessionnaires Dacia Renault se séparent. Et encore, la demande est tellement forte qu'ils n'arrivent pas à livrer. Mais si on en trouve un, ça peut être l'occasion d'avoir une remise finalement sur un véhicule peu kilométré, qui permettent pas, parce que c'est quand même la Dacia la plus chère de toute l'histoire. Donc ça commence à être à un niveau élevé. À un niveau élevé pour une Dacia, pensez-vous, ou pour les prestations ? Non, pour les prestations, au contraire, c'est très compétitif. Simplement, elle rend le service de son prix, même si Dacia France a tendance à augmenter. À monter en gamme et à augmenter, voilà exactement. Du côté de l'Argus, on confirme, faible offre. Ah oui, c'est récent, très récent, et on se retrouve donc très peu d'offres de particuliers, puisque chez Dacia, les clients gardent les véhicules plus que la moyenne. Donc là, on est sur des véhicules chez les concessionnaires qui ont 3-4 000 km, donc c'est des véhicules de démonstration. Donc l'offre, oui, en effet, est faible. L'offre est très faible. Quel impact cela a sur le prix ? Jean-Christophe Lefebvre nous disait que ça augmentait comme les Dacia qui montaient en gamme justement. De votre côté, Thomas Prime, sur le marché des enchères ? On n'en trouve pas beaucoup quand on sait qu'en 2005, Dacia a lancé le Logan à 7 500 € et qu'on voit que maintenant
on voit que maintenant ce véhicule-là, on en trouve sur le marché de l'occasion aux alentours des 18 900 €. Je parle même pas de la partie hybridation qui vient d'arriver, où on est, je crois, à 24 000 €, quelque chose comme ça. Donc il y a on s'éloigne vraiment du low cost. Hein. Exactement, on n'est plus dans le low cost. D'ailleurs, quand vous invitez, notamment quand on invite sur Sud Radio des représentants de Dacia, ils vous disent on n'est pas là pour parler de low cost. En revanche, Dacia vous offre tout ce qui est essentiel à l'intérieur de la voiture. Quel type de prestation, Grégory Pelletier? Ah bah, ultra familial. De toute façon, la majorité des versions, c'est des 7 places. Donc, c'est le véhicule de loisir par excellence. Est-ce qu'on peut parler du Renault Espace des années 2020? Oui, si on veut. Oui, dans l'esprit, pourquoi pas, oui. Oui, pourquoi pas. Mais oui, dans l'esprit, oui, tout à fait. Là, ça permet d'avoir grand coffre, emmener les enfants, les petits-enfants, les vélos. C'est ça. Et en plus, maintenant, il se transforme même en camping-car, puisque on peut mettre un lit dedans et une tente. C'est la version extrême du Dacia Jogger, si je ne m'abuse. Oui, c'est un pack, ce qu'ils appellent le pack slip. Exactement. Non, c'est véhicule ultra polyvalent et qui correspond bien à une famille. Alors, quand on fait une publicité comme l'a fait Dacia sur son véhicule pour dire en plus vous en faites un van et vous pouvez camper dedans n'importe où dans une forêt de séquoia aux États-Unis, puisque c'est la photo de la campagne de publicité, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux jeunes baroudeurs ou alors aux familles nombreuses? Parce que c'est pas tout à fait les mêmes. On peut s'adresser aux deux? Ah oui. Le jeune baroudeur peut être séduit par son prix qui est canon et par rapport aux prestations et à son look. C'est plutôt une belle voiture, la Jogger. Ensuite, en fonction des couleurs de carrosserie. Et ensuite, la famille nombreuse. La version 7 places, c'est quand même quelque chose qui est, à ce prix-là, introuvable ailleurs. Ensuite, le souci, c'est qu'en occasion, comme tout le monde veut du GPL, c'est ce qui a le moins sur le marché d'occasion. Mais il ne faut pas négliger donc cette version essence 110 chevaux qui rend exactement les mêmes services et qui n'est pas beaucoup plus... qui est sobre aussi. Pour l'instant, Jean-Christophe Lefebvre est plutôt séduit. Si je me tourne vers le Dacia Jogger d'occasion, je serais tenté d'hésiter avec quel autre véhicule? Thomas Prime? Bon, on sent que c'est un véhicule qui peut séduire de plus en plus de clients, qui a une prestation, c'est une prestation d'une voiture familiale au prix d'une citadine. Je dirais que en cette place, il y a le Peugeot 5008 ou le Ford S-Max ou le Taraco peut-être, le Seat Taraco. Voilà. Ce sont les véhicules avec lesquels j'hésitais. Vous le classez comment sur le podium? Je le classerai au regard du prix et des prestations, je le classerai vers le haut. Ouais, imbattable aussi pour vous, Grégory Pelletier. Pas comparable avec un 5008, un Taraco qui sont plus gros, plus chers. Beaucoup plus chers. C'est pas les mêmes types de confort. Non, mais c'est pas les mêmes types de produits, c'est pas les mêmes types de prix. Enfin, aujourd'hui, moi je dirais qu'il est seul sur son marché, le Jogger. Donc il est en monopole, tout simplement. Oui, il est en monopole. Rapport qualité-prix parfait. Ah oui, c'est imbattable. Et les produits Dacia, on parlait de la Logan en 2005. On peut pas comparer une Logan en 2005 et un Jogger aujourd'hui. On rappelle d'ailleurs, la Logan, ça avait vocation à être la voiture à 5 000 €. C'est comme ça qu'on nous l'avait présentée à l'origine. On ne l'a pas eu à 5 000 € en France, mais c'est comme ça quand elle avait été imaginée. Alors c'était pas 5 000 €, c'était 5 000 $. C'est ça, exactement. Et c'était une voiture qui était réservée pour les pays de l'Est. Exactement. C'était quand même formidable. Aujourd'hui, on a une marque qui est extrêmement présente dans les routes françaises. Enfin, il n'y a pas un jour en voiture, si vous roulez, où vous ne croisez pas une Dacia. Mais Dacia cartonne. C'est ça. Dacia cartonne parce que, en effet, les prix ont augmenté, mais il reste toujours ultra compétitif à véhicules équivalents par rapport aux généralistes. Donc, ils ont un avenir radieux. Comment expliquer en revanche que les véhicules Dacia Jogger d'occasion GPL soient rares sur le marché de l'occasion, alors même qu'un véhicule GPL, ça permet d'avoir la vignette critère 1, c'est-à-dire de rouler partout dans une zone à faible émission? Pourquoi il y en a si peu? Alors déjà la version essence aussi est en critère 1. Le GPL ne permet pas de donner pas plus de droits, mais ça permet de baisser en principe les coûts de détention et de roulage. Donc pourquoi? Tout simplement parce que la production a été prise d'assaut et que Dacia, avec son usine en Roumanie, n'arrive pas à fournir l'intégralité de l'offre.
dans toute l'Europe. C'est ça, l'intégralité en tout cas de la demande. Oui, de la demande. Forte demande sur le Dacia Jogger. Ça va venir. Ça viendra. Merci à tous les trois pour cet essai. On vous laisse retourner camper quelque part dans un Dacia Jogger. À deux, on peut y dormir à deux normalement avec cette option. On verra ce que ça donne. Partez avec qui vous voulez, vous êtes trois, il faudra en sacrifier. En tout cas, merci à vous, Grégory Pelletier, Thomas Prime et Jean-Christophe Lefebvre. On vous dit à un prochain samedi avec nos partenaires de Mobility TV. Merci. Merci beaucoup. Merci.